qui vous a transmis et quoi? Et vous, que voulez-vous transmettre? Ah, la transmission. À titre personnel, je vais dire quelque chose que j'ai encore jamais dit, mais que je dirai plus dans quelques temps. En fait, d'une certaine façon, je suis un dernier maillon très ténu et très indirect d'une chaîne de transmission qui remonte à très longtemps. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle dans la tradition l'église de Jean, ce qu'on appelle l'église intérieure, qui a de multiples facettes. Le fondement de cette église, pour moi, évidemment c'est très discuté de la part des chrétiens, j'allais dire canal historique, pour faire un peu d'humour, elle se trouve en fait en Saint Jean 21, dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Quand Saint Pierre dit, après cette fameuse triple, hein, le triple même tu, qui efface, le père Thierry Magnin, soit en passage, est magnifique là-dessus, je l'ai entendu magnifiquement parler de ce trois fois même tu, qui efface la triple reniement, évidemment, de Pierre. Et c'est évidemment lié. Et après ce fameux effacement du triple reniement, euh, Pierre pose une question à Jésus qui est une question, en fait, j'allais dire, de préséance. Parce qu'à l'époque, quand on voit les épîtres de Saint Paul engueule les chrétiens en disant, mais les gens, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, mais non, enfin, on est tous du Christ. Donc il y a dans la première église chrétienne beaucoup de questions de préséance. Et donc il lui dit, en désignant l'auteur de l'évangile de Jean, et lui, que doit-il devenir? Et la réponse de Jésus, qui est, comme vous le savez, si je voulais qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi, ça veut dire, à mon avis, si je veux que cette tradition reste jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas ton problème. Toi, va faire l'église exotérique, l'église terrestre, l'église pour le grand public. Donc cette idée qu'il y a non pas deux églises, mon père aurait dit, mais il y a en fait deux faces d'une église dont beaucoup ne connaissent que la face extérieure. Beaucoup ne connaissent que la face extérieure, c'est-à-dire l'église de Pierre. Et donc cette idée d'une église, en quelque sorte, de Jean, d'une église ésotérique, elle passe, j'avoue que je ne la trace pas beaucoup au premier millénaire, mais il est évident qu'elle passe par Maître Eckhart, il est évident qu'elle passe par les Béguines, par exemple, les Béguines d'Anvers et de Bruges. Il est évident qu'elle passe ensuite par quelqu'un comme Jacob Böhm, qu'on la retrouve chez des gens beaucoup moins connus, donc c'est là où j'ai la transmission. Par mon père, j'ai la chance de connaître des textes qui sont connus de quelques milliers de personnes sur Terre. Certains de ces textes sont connus que de quelques centaines de personnes sur Terre. Et un jour, je les révélerai. Et donc, ces textes-là, pour donner un exemple connu, par exemple, c'est Maître Philippe de Lyon. Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est logique. Quelques dizaines de milliers de personnes, peut-être 100 000 sur Terre, connaissent Maître Philippe de Lyon. Mais seulement quelques milliers de personnes connaissent Karl von Deckarthausen, qui a écrit La nuée sur le sanctuaire en 1799. C'est pour moi le texte mystique le plus fort des 3 derniers siècles, entre autres sur le Christ. Seuls quelques milliers de personnes sur Terre l'ont lu. Quelques centaines de personnes sur Terre seulement ont lu un petit texte incroyable qui s'appelle Sept instructions aux frères de Saint Jean. On ne sait absolument pas d'où vient ce texte. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a été donné à des élèves d'un séminaire catholique par un évêque dans les années 45-50, qui s'appelait Monseigneur Puech. Pourtant, ce texte est à la fois totalement christique et indirectement très critique envers les églises, ou du moins indépendant des églises. Il a été publié par un prix Goncourt de littérature, mon ami Frédéric Tristan, qui était aussi l'ami de mon père, puisque la génération de mon père n'est pas de la mienne. Et ce texte est un texte qui n'existe qu'à 500 exemplaires sur Terre. Vous ne le trouvez pas sur Internet. Par contre, je dis pour ceux qui vous regardent, qui seraient intrigués par ce que je dis, vous pouvez aller sur livremystique.com. Livremystique.com est un site créé par un ancien collaborateur de mon père de la librairie La Table d'Emeraude, rue de la Huchette, qui a inspiré beaucoup de gens dans l'ésotérisme, qui était pendant 20 ans dans la rue de la Huchette. Et ce collaborateur est mort, mais son site existe toujours. Il y a 30 000 pages de livres mystiques gratuits sur livremystique.com. Vous pouvez y trouver La nuée sur le sanctuaire de Deckarthausen, mais vous n'y trouverez pas cette instruction aux frères de Saint-Jean. Donc, si vous voulez, je suis donc dans une filiation. Euh, pour faire simple, mon père a connu Philippe Ancos et André Savoret. André Savoret était le disciple de Sédir et Philippe Ancos était le fils de Gérard Ancos,
Tous les deux étaient des disciples de Maître Philippe de Lyon, qui est mort en 1906, pour le situer, et qui est un des principaux représentants, je dirais, d'une église intérieure, d'un christianisme gnostique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être très audacieux ce que je vais dire, la gnose est censée être cachée. C'est par définition ça. Je crois qu'aujourd'hui, où les églises ont beaucoup de problèmes, à commencer par l'Église catholique, c'est le moment est venu de proposer le dévoilement de choses qui sont cachées et qui étaient cachées pour des bonnes raisons. Je pense que nous approchons d'un moment où ces choses doivent être dévoilées parce que les gens ne se satisfont plus du christianisme canal historique, du catéchisme 1.0. Il nous faut un christianisme 2.0. Mais ce christianisme 2.0, nous n'allons évidemment pas l'inventer. Une chose que nous inventerons par nous-mêmes n'a aucune valeur. Comme disait Groucho Marx, je ne voudrais pas être membre d'un club qui m'accepterait comme membre. Parce que si un club m'accepte comme membre, c'est qu'il n'est pas sérieux. Et bien, de la même côté, je disais que je ne suis pas protestant parce que je ne veux pas être membre d'une église que je pourrais créer moi-même. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Et donc, mon idée, en fait, c'est je suis indirectement, de par mon père, avec qui pourtant je n'ai pas beaucoup échangé, mais grâce à qui j'ai eu accès à une des sommes et des milliers d'ouvrages incroyables, et aussi à des connaissances quand même directement et indirectement. De par mon père, je suis le dernier maillon très ténu d'une très très longue chaîne de personnes qui ont une vue, à mon niveau, une minuscule vue, mais sur cette église intérieure. Et donc là, des buts de ma vie, le dernier qui reste après l'écriture de mes deux autres ouvrages, un sur la science, l'autre sur la société, c'est d'écrire un livre sur la religion et le sens de la vie, donc, et de transmettre moi-même cela en faisant une synthèse de choses que j'ai reçues, mais encore de façon très, très, pour l'instant, éparpillée. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, vous connaissez mieux le but de ma vie maintenant.